Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tableau est le fruit d'une commande. C'est ce qu'on appelle un carton. Parce que c'était le fruit d'une commande d'un manufacturier parisien, Jules Desfossés, qui, à l'occasion de l'exposition universelle de 1855 à Paris, commande à 3 artistes différents des cartons qui sont censés être diffusés sous la forme de papier peint. Il avait rehaussé le prestige, si vous voulez, des arts industriels en s'agrégeant aux Beaux-Arts et en demandant donc des cartons, non pas à des manufacturiers types, mais à des peintres à part entière. Donc ce tableau, à l'origine, ce que nous voyons actuellement, donc, était censé et a été diffusé sous forme de papier peint à l'exposition universelle de 1955 à Paris, puis du reste une seconde fois en 1862 à l'exposition universelle de Londres, le tableau lui-même n'étant pas visible. Alors, il devait faire partie à l'origine d'un cycle dévolu aux vices et aux vertus. Donc ce que vous voyez là, cette forme d'orgie parisienne, cette fin de soirée dans un restaurant très à la mode, la Maison Dorée, elle devait avoir comme pendant la prière après le travail. Donc le titre, je pense, est éloquent. Donc, alors que ici, les motifs en évidence sont des motifs récurrents dans l'art éclectique du Second Empire, le motif de l'orgie, le motif de la courtisane et le motif du bal masqué. C'est un motif qu'on retrouve très souvent dans l'art académique, sous le pinceau de Thomas Couture, ou plus encore sous le pinceau d'un peintre qui est bien représenté dans les collections du Musée des Beaux-Arts du Canada, sous le pinceau de Gérôme. Mais contrairement au tableau de Gérôme, où les fins de soirée, les bals masqués et les orgies se terminent mal, très souvent dans le duel et dans la mort, ici, vous voyez que cette fin de soirée se termine dans le désenchantement et dans la désillusion. Ce qui est peut-être encore pire que la mort, c'est ce que représente précisément la figure de Pierrot, qui emprunte ses traits à celui de l'artiste, donc qui est un autoportrait. Donc le thème du désenchantement, c'est un thème effectivement très récurrent dans l'art académique français de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est en soi une scène de genre, on le sait, parce que l'un des 3 titres connus de ce tableau est Souper à la Maison Dorée, ou Souper après le bal masqué. La Maison Dorée est un restaurant extrêmement à la mode dans un nouveau quartier qui se construit à Paris autour du Nouvel Opéra sous le Second Empire, donc dans le quartier actuellement de la place de l'Opéra au boulevard des Capucines. C'est un bâtiment qui existe encore aujourd'hui, mais qui est maintenant un centre de formation pour une grande banque française. Et alors c'est un restaurant qui avait la réputation d'avoir une salle, une grande salle au rez-de-chaussée et des cabinets particuliers dans les étages, et des cabinets particuliers qui servaient évidemment de havre à des scènes comme celles que vous voyez représentées ici. C'était le nom du restaurant, la Maison Dorée, est dû du reste à la qualité de ces grilles qui étaient effectivement dorées et qui le sont toujours. Alors, étant donné le programme iconographique d'alternance entre vice et vertu, il s'agissait d'une dénonciation, au fond, de ces mœurs parisiennes, mais une dénonciation, si vous voulez, qui ne cache pas le fait que le peintre a manifestement une fascination pour ce qu'il dénonce. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que 2 des 4 figures représentent des figures de la Commedia dell'arte, donc Arlequin, affaissé sur la table, et Pierrot qui, comme je vous l'ai dit, donc domine la composition. Et la Commedia dell'arte, quelque chose qui évidemment triomphe en France à l'époque de Molière au XVIIe siècle, mais qui va revenir à la mode grâce au cénacle romantique à partir des années 1840-1850. La 3e figure, Affaisé, qui emprunte ses traits donc à Anselm Feuerbach, l'autre grand élève à côté de Manet de l'artiste, est représentée dans un costume Henri III. Et ça aussi, c'est certainement pas indifférent, parce qu'Henri III, c'est un roi de la décadence, en quelque sorte, au XVIe siècle. C'est le dernier des Valois. Le fait de choisir, au fond, habiller cette figure inconsciente d'un costume emprunté à un régime
qui avait la réputation d'être extrêmement décadent au XVIe siècle et qui incarne la fin d'une dynastie, n'est certainement pas indifférent. Et ces figures sont empruntées à la réalité. Et les traits de ces figures pouvaient être reconnus par les contemporains. L'autoportrait de l'artiste, un portrait d'Anselm Feuerbach, jusqu'à la courtisane donc affalée au premier plan à droite, une courtisane célèbre au milieu du XIXe siècle à Paris, Alice Ozy, qui à l'époque, au milieu des années 1850, était considérée comme la maîtresse attitrée du grand peintre Chassériau. C'est vrai que le thème du souper en soi, c'est une iconographie qui a son âge d'or dans la peinture française du XVIIIe siècle. Et ce thème de la fin de soirée, c'est un thème que l'on ne connaissait pas à cette échelle dans la grande peinture académique. C'est un thème qui est plutôt traité sous la forme de lithographie et sous la forme de caricature. Et on pense notamment très souvent qu'une caricature de Paul Gavarni, publiée en 1853, donc exactement une année avant la réalisation de ce tableau, a probablement servi de source. C'est une lithographie intitulée « La chanson de table » et qui est probablement une des sources possibles. Mais c'est évident qu'on passe ici d'une caricature, d'une lithographie, à une dimension toute différente, à une ampleur toute différente.